Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait longtemps que j'ai fait un petit live, alors je sais que c'est pas une heure raisonnable pour faire un live, vous voyez, 21h30, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, parce que les lives, ça peut se revoir un peu plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me semble être un exercice de coaching relativement intéressant. Alors n'oubliez pas que vous pouvez tout de même, si vous passez par là, me faire un petit coucou pour pas que je passe mon temps seul. Je voulais vous parler d'un exercice de coaching que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que dans le fond, il met en relief quelque chose, c'est que nous serions la synthèse des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Voilà, alors je sais que ça a l'air complètement dingue, moi je me suis prêté à l'exercice, et je trouve ça pas mal du tout. Donc je vais vous confier l'exercice parce que je le trouve bien, je le trouve bien. Alors, c'est un monsieur, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Jim Ross, qui est à la base de ça, et je trouvais ça relativement pertinent. Pourquoi? Parce que c'est de la psychologie sociale. Voilà, c'est de la psychologie sociale. Et bonjour Monsieur Mazzoni, bonjour Anto. Voilà, content d'avoir de la visite. Et donc je trouve pertinent cet exercice. Je vous explique pourquoi. Parce que dans le fond, donc il met en relief des mécanismes de la psychologie sociale qui peut nous en apprendre quand même pas mal sur nous. Donc, voilà, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le but, si vous voulez, c'est de prendre 5 personnes. Bonsoir Laurence, mais quelle surprise. Je m'ennuyais, tu vois, et quand je m'ennuie, je me dis qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais faire un petit live. Voilà. Le but de cet exercice, c'est de prendre les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Écoutez bien, avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont les 5 personnes les plus importantes à vos yeux, hein, mais c'est en tout cas les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Bon. À partir de ça, ce que vous devez faire, vous devez lister ces 5 personnes. Okay. Et vous pourriez, dans le fond, alors on va s'amuser avec quelque chose, et vous allez voir que c'est assez bluffant, donc vous ferez ça à la maison, et vous pourrez m'envoyer vos petits commentaires si vous avez fait. Mais moi je l'ai fait, et je trouve ça assez bluffant. Vous pouvez lister, par exemple, à votre avis, quel salaire chacune des personnes que vous avez listées touche. Alors on ne vous demande pas la réalité du salaire, on vous demande ce que vous pensez qu'elles peuvent toucher. Et donc vous listez ça. Donc par exemple, vous prenez, je sais pas moi, David, un ami, Ginette, tout ce que vous voulez, et juste en face, vous commencez à lister, voilà, le salaire que vous pensez que ces personnes touchent. Une fois que vous avez le salaire de chacune de ces personnes, vous faites une addition. Vous additionnez l'ensemble et vous allez rediviser ça par 5. Okay, donc vous redivisez ça par 5. À peu de choses près, vous allez voir que c'est plus ou moins le salaire que vous avez. Et ça, je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Alors, je lis en même temps. Et quand on a que son mec et son chat, ça veut dire autre chose. Que voulez-vous que je vous dise? Si vous n'avez, Madame d'Avocato, si vous n'avez pas de vie sociale, je n'en peux rien. Moi, je m'adresse aux gens qui ont encore une vie sociale ici. Il y en a qui se retirent comme ça dans le fin fond des montagnes, dans le sud de la France. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des personnes pareilles? Moi, je parle des gens, des gens, je vais dire, dans la norme, comme moi. Voyez-vous, des gens qui ont une vie sociale. Bon. En bref. Commencez pas. Vous prenez donc ça et vous divisez. Vous allez voir que globalement, on retombe plus ou moins sur le type de salaire qu'on possède soi-même. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, surtout que vous pouvez faire exactement la même chose avec le poids. Vous pouvez faire ça avec la taille. Alors, c'est très impressionnant parce que globalement, c'est vrai que c'est à peu près une moyenne. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, le but
de cet exercice, c'est de vous montrer qu'en réalité, là où on pense être libre de penser, ce avec quoi je me suis jamais trop accordé, vous savez, la théorie du libre penseur, on se rend compte qu'on n'est pas si libre que ça et que bien souvent, quand on sélectionne des gens, eh bien, on sélectionne des amis parce que avec nos filtres, mais nos filtres, ça je l'ai déjà expliqué, ben, évidemment, nos filtres, c'est aussi un héritage que nous avons, culturel, etc., éducationnel, médiatique. Et donc, on va choisir des gens, dans le fond, qui nous ressemblent. Si vous réfléchissez à la dernière personne que vous avez peut-être choisi d'accoster, hein, imaginons que vous étiez dans une soirée et vous ne connaissiez personne, et puis à un moment donné, vous dites, tiens, cette personne, je vais l'accoster. Sur base de quoi vous allez l'accoster? En règle générale, vous allez essayer de trouver un dénominateur commun, quelque chose qui vous est proche. Et donc, dans le fond, les personnes avec qui vous passez le plus de temps et que vous avez choisi, on s'entend bien, je ne parle pas forcément du travail, entendez bien, je parle des gens que vous avez choisis, eh bien, dans le fond, vous les avez sélectionnés sur base de quoi? De vos propres filtres et donc de vos propres projections. Et quand on synthétise, globalement, on vous retrouve au milieu. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Salut Gilles, bonjour, bonjour. Voilà. Donc, petit exercice à vous proposer. Alors, on peut faire aussi autre chose. Vous pouvez prendre ces mêmes personnes et essayer de mettre dans une colonne ce qu'elles vous apportent. Réellement, ce qu'elles vous apportent de bon. Et puis, mettre en relief aussi ce qui a une tendance à vous taper sur le système. Et vous allez voir que, même chose, vous risqueriez bien de vous retrouver avec certaines de vos caractéristiques juste en face de vous. Par exemple, des choses que vous ne voulez pas voir et que les autres vont refléter et qui vous irritent énormément. En bref, cet exercice, dans le fond, il vise à vous montrer quelque chose, c'est que on choisit les personnes avec qui on est selon ses propres filtres, et que, en règle générale, on n'est pas si libre que ça de choisir les personnes. Vous savez, et c'est vrai, les études le montrent, les millionnaires fonctionnent avec les millionnaires, ceux qui ont fait les écoles, comment vais-je dire, des écoles, par exemple, classiques, des études classiques fonctionnent avec les étudiants des études classiques, etc., etc., etc. Les geeks, excusez-moi, il y en a ici quelques-uns, j'en ai un qui est en train de s'exprimer, les geeks, ils choisissent qui? Ben, ils choisissent des geeks, évidemment. Vous avez du mal de voir un geek dire « mon meilleur pote, c'est un sportif de haut vol », etc., etc. C'est faux. On va choisir, en règle générale, des gens qui nous ressemblent. Et donc, cet exercice, il est intéressant. Pourquoi? Et parce qu'il vous montre aussi, alors, il y a une visée à ce que je vous explique. C'est que moi je coach quand même pas mal de personnes. J'ai des personnes qui parfois me disent mais tu sais moi j'ai peur d'entreprendre. Je viens faire des formations chez toi ou ailleurs et j'ai peur d'entreprendre. Et je m'empresse de poser la question mais tiens dis-moi un peu qui t'entoure. Ah bah écoute, les gens qui m'entourent, globalement, c'est tous des gens qui sont salariés, mais tu m'étonnes que tu as peur d'entreprendre. Fatalement, c'est pas du tout la même culture. Si tu t'entoures de personnes qui, à la fin du mois, leur truc, c'est d'avoir une sécurité salariale, t'attends quand même pas à ce que ces personnes-là te disent « Génial, deviens indépendant ». Bah non. La plupart de ces personnes-là te diront « Oh, surtout, ne sois pas indépendant, tu t'imagines les risques, etc., etc., etc. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que tu passes pas à l'action. Moralité de l'histoire. Moralité de l'histoire, c'est pas du tout de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est pas de jeter ses amis. Voilà, on a des amis. Mais lorsqu'on veut faire quelque chose de différent, c'est quand même important de savoir s'entourer de personnes qui soient réellement différentes de nous, parce qu'autrement vous restez dans votre propre zone de sécurité, vous en sortez pas, fatalement. C'est en allant chercher des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous donner une certaine qualité relationnelle et qui voient les choses différemment, que fatalement, vous allez pouvoir monter. Si vous faites pas ça, bah, vous restez toujours plus ou moins avec le même cadre, les mêmes représentations, et dans les mêmes représentations, les mêmes croyances limitantes, les mêmes peurs, etc., etc., etc. J'insiste, c'est pas pour autant qu'on lâche ses amis.
mais ça nous empêche pas pour autant d'accéder à d'autres groupes sociaux qui peuvent être intéressants pour nous aider à évaluer. Donc voilà. Alors je lis en même temps Dom, et il ne connaît que des geeks, il faut le prendre. Il faut le prendre comme tu veux. Voilà. Mais alors cet exercice, il a l'air en fait, il a l'air totalement bateau. Mais je vous invite réellement à le réaliser et vous allez voir à quel point en réalité nos décisions dépendent beaucoup, plus qu'on ne pourrait le penser, du groupe social avec lequel on évolue. Voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, souvent j'entends, moi je suis libre de penser, je suis libre de ceci. Moi aussi parfois j'ai cru que j'étais libre de penser, mais pas tant que ça finalement. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de penser peut-être autrement, tout simplement parce que je m'entoure de certaines personnes et pas d'autres. Donc l'idée ici, c'est de vous dire, si vous voulez vous évoluer, si vous voulez passer à un autre niveau, si vous définissez des objectifs de vie qui ne sont pas forcément en congruence avec les objectifs de vie des gens qui vous entourent, je vous dirais, c'est peut-être temps quand même de reconstruire quelque chose sur le côté, un autre groupe social qui peut vous porter, parce que autrement, vous allez rester exactement dans les mêmes travers. Voilà les amis, c'était comment on fait pour connaître d'autres personnes. Ça c'est une bonne question. Mais tu sais, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas arrêté de tourner des vidéos. Voilà. Pour YouTube, vous en verrez. Et donc, je parle à un moment donné de ce problème. C'est comment on fait pour se faire des amis. Ça, je l'entends souvent. Comment on fait pour rencontrer des gens? Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. En général, les personnes qui ont peur, en tout cas qui ne savent pas créer des liens, c'est parce qu'elles se posent toujours la même question, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, je vais te donner une clé qui est universelle. Il n'y a rien à dire. En fait, quand on s'adresse à quelqu'un, en règle générale, on le fait parler de lui. Salut, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Pas mal, m'a dit, je crois que je t'ai déjà vu. D'où est-ce que tu viens? Tu viens de la région telle? Oui. Ah bon, écoute, justement, moi j'ai fait mes études là, et t'habites toujours là, etc., etc. Tu vois ce que je fais? En réalité, lorsqu'on parle avec les autres, on doit parler très peu de soi. On fait parler les autres. Et en faisant parler les autres se disent, ok, ils s'intéressent à moi. Donc super. Moi, je vais commencer à discuter, cette personne me semble sympathique, et c'est comme ça qu'on embraye. Alors que la plupart des personnes ont peur de parler avec d'autres, tout simplement parce qu'elles se disent, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai peut-être pas cette culture, j'ai peut-être pas, je sais pas, moi, imaginons que la personne qui soit en face de vous, j'en sais rien, elle est à un titre particulier. Oui, mais bon, cette personne a fait peut-être d'autres études que moi, elle a peut-être une profession que moi je n'ai pas, elle a peut-être un statut social que je n'ai pas, elle a peut-être le fric que je n'ai pas, etc., etc. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. La vérité, c'est que si vous faites parler les gens, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a toujours bien un point d'accroche quelque part. Donc, tu vois, la clé universelle, c'est ça, c'est de faire parler. C'est un peu comme en psychologie, si tu veux. Quand tu reçois en coaching, le coach, il est pas là pour parler de lui. On s'en fout du coach. Il est là pour faire parler les gens. C'est un peu ça, si tu veux. Tu mets une casquette un peu de coach, entre guillemets, coach, thérapeute, ce que tu veux, mais l'idée, en tout cas, c'est de faire parler les gens et parler très très peu de soi. Et donc, c'est un des bons moyens que l'on a de créer du lien. Alors, je te dirais pas de te faire forcément des amis, c'est pas ça. Mais en tout cas, tisser des connaissances, il n'y a pas plus bête que ça, en fait. Ça va très très vite. Alors, si la question sous-jacente, c'est aussi, mais comment je m'y prends pour rencontrer du monde? Par exemple, pour ceux qui veulent, je sais pas moi, ceux qui veulent développer quelque chose, il y a des réseaux qu'on peut intégrer. Il y a des business clubs, il y a comment vais-je dire, je ne tombe plus sur le nom, des afters si tu veux après le boulot. Enfin bref, ça me reviendra. Et puis si c'est pas pour booster sa carrière, si on a juste envie de rencontrer des gens,
Ok, on va dans des lieux de réunion, des lieux de réunion. Par exemple, si toi, tu te dis, bah tiens, moi j'aime bien la peinture, bah va dans des expositions de peinture et tu rencontres des gens qui auront peut-être un point au moins en commun avec toi, c'est qu'elles aiment la peinture. Tu auras de quoi discuter avec ces personnes, mais elles sont peut-être complètement différentes. Voilà. Un très bon live, une très bonne thématique. Comment se faire des amis? Ah bah oui, oui, tout à fait. Ah oui, ah non, non, tu ne me le suggères pas, tu me dis qu'il y a un très bon live d'une personne qui s'appelle Dale Carnegie, je pense, c'est ça. Voilà, excuse-moi, j'ai pas mes lunettes, tu sais que je me fais vieux, je lis très mal, voilà. Mais enfin voilà les amis, moi c'est juste un petit live pour vous parler de tout ça. Vous allez me voir fréquemment prochainement parce que je relance des sessions de formation et je vais vous donner quelques petites clés hein, en rapport avec tout ça, avec les sessions de formation et notamment le coaching psycho-analytique, à savoir les techniques de coaching justement pour améliorer le quotidien des gens. Voilà. Bon vous n'avez rien de plus intéressant à me poser comme question, Monsieur Mazzoni ou Monsieur Gilles. Vous pouvez y aller hein, tant que j'y suis. Vous voyez, je dors pas. Vous pouvez y aller. Posez-moi des questions. Tiens, intéressantes. Si j'ai pas de questions intéressantes, je coupe le live. Rien. Ah, merci Pascal, merci. Merci. Il était court, mais voilà. Tu sais, il faut que je me remette en jambes. Je suis vieux, tu vois, donc il faut le temps que je revienne à cet exercice qu'est le live. Ok, bon allez les amis, je vous embrasse, passez un excellent week-end, peut-être que vous me verrez d'ailleurs ce week-end encore en live. Bisous à tout le monde, salut.